Votre Dieu a fait sa super belle création. C'était une divinité en ce sens même. Ouais, vous êtes un ange sur terre fabriqué par votre âme. Ok, mais cette divinité, cette belle être humain que tout le monde jalousait, a été pris par le diable. Et le diable en a fait du n'importe quoi. Tout ça pourquoi? Pour se venger de Dieu, se venger de votre âme, qu'il a mis dehors. Mais le diable ne voulait pas respecter ce Dieu vivant. Donc il en a fait n'importe quoi, je le redis encore une fois. Liberté, égalité, fraternité. La justice de l'homme a été corrompue par l'humain, alors que les anges célestes avaient créé cette justice pour remettre l'ordre dans le chaos de ces hommes et femmes qui n'étaient pas reliés avec leur âme. Vous comprenez là? Donc non au gouvernement, drapeau français par exemple, liberté, égalité, fraternité. Est-ce que vous croyez vraiment que c'est ça? Ou bien c'est manipulation, contrôle, envoûtement? Je dirais plutôt ça. Ouais. Alors, le bleu, logiquement, du drapeau français, par exemple, ce serait pour la communication, l'expression. Le blanc, c'est la pureté. Ok. Mais le diable, dans la matière, a fait de ce monde du superflu, du superficiel, comme vous voulez, du matériel, de l'argent. Vous comprenez là? Ah, mon Dieu. Donc, on va développer ici la justice divine qui donne cette liberté, cette égalité, cette fraternité spirituelle, la vraie justice divine qui n'est vraiment pas respectée par la justice des hommes. Et malheureusement corrompue, bien sûr. Et tout cela sera puni et rééquilibré par Madame Nature, n'est-ce pas? Ben oui. Donc, cette justice divine représente une force supérieure et universelle, transcendant les limites des systèmes humains. Elle représente, elle repose sur des principes spirituels fondamentaux, tels que la liberté, l'égalité et la fraternité, non pas seulement comme idéaux sociétaux, mais comme des valeurs éternelles, intégrées dans l'ordre cosmique. Attention, votre mental vous illusionne de beaucoup de choses. Regardez bien les informations, regardez bien la politique. Allez voter, allez-y. J'ai voté une seule fois dans ma vie, jamais plus. Donc ici, on va voir ce que c'est la liberté dans la justice divine. Donc, cette liberté ici, c'est dans le contexte divin et la capacité de chaque âme à évoluer vers la... Alors, encore une fois... J'allais dire de chaque être à évoluer vers la lumière, d'accord? Elle dépasse les contraintes terrestres et sociales, offrant à tous une voie pour s'aligner avec les vérités universelles. Elle encourage la libération, d'accord? J'allais dire de ce corps, du péché, le poids du péché, des ténèbres et des erreurs humaines, ok? De par cet être diabolique qui vous a envoûté. Donc, on va regarder l'égalité spirituelle maintenant. Donc, dans la justice divine, chaque être est jugé selon ses actes et son cœur, et non selon notre statut, ses privilèges terrestres. L'égalité divine transcende les discriminations et les inégalités présentes dans les sociétés humaines. Elle rappelle que devant le Créateur, toutes les personnes, je dirais à part entière, ont une valeur intrinsèque et qui peuvent trouver rédemption. Donc arrêtez de dire que c'est l'âme qui est perdue, arrêtez de dire que c'est l'âme qui vous a mis dans ces situations alors que c'est votre Dieu. On regarde la fraternité universelle.
Cette fraternité dans la justice divine est une invitation à reconnaître l'interconnexion entre tous. Toutes les âmes se reconnaissent. Toutes les âmes ont vécu dans toute leur vie. Tout le monde se connaît là. On a déjà été reconnu dans d'autres vies. Donc, elle incite à quoi? La compassion, à l'entraide, à l'unité pour élever ce collectif, alors que d'autres préfèrent diviser pour ne pas laisser l'âme s'élever. Parce que l'âme a besoin de changer de plan pour devenir cet archange, alors qu'elle est à l'état d'ange sur terre pour l'instant. Donc, ici, la fraternité est aussi pour retrouver, elle incite à retrouver cette unité j'allais dire perdue au milieu du chaos ici, souvent dans les ténèbres. Donc c'est la lumière qui relie les âmes entre elles et donc l'humain est poussé par l'âme à retrouver tous ces anges sur terre. Donc, et célestes du coup, et y compris donc les anges déchus, n'est-ce pas, qui cherchent à retrouver leur chemin. Donc oui, la corruption de la justice humaine et donc ce rééquilibrage divin, n'est-ce pas, parce que nous sommes en période d'apocalypse et tous ceux qui ne vont pas se relier à leur âme vont mourir. Quand je vous dis mourir, c'est peut-être pour certains spirituellement pour les faire revenir à leur âme, mais ceux qui n'ont pas compris encore, alors qu'ils prennent des foudres et leur karma, là c'est fini pour eux. Leur âme va leur dire, écoute, tu n'as pas compris, le jeu est terminé, maintenant je m'en vais et je me casse de chez toi. Donc chez toi, ça peut être dans un lieu, d'accord? Ou alors chez toi, vraiment dans ton corps, à toi qui me regarde. Oui. Donc, les systèmes humains de justice sont souvent entachés d'injustice, justement, parce que on est corrompu ici, n'est-ce pas? Tout ce qui est militaire, tout ce qui est flic, gendarmes, police et compagnie, peut-être même notaire, allez savoir, peut-être dirigé par l'argent, n'est-ce pas? Donc, contrairement à la justice divine ici, ils peuvent échouer, c'est clair, à refléter les vérités et les valeurs universelles, n'est-ce pas? Oh oui, on peut dire, oui, jure sur la Bible, ben mon Dieu. Eh ouais, tu m'étonnes que tu peux dire autant de mensonges que tu veux en jurant sur la Bible. La Bible est le plus grand roman des siècles et des siècles, créé par l'homme. D'accord? Ok. Mais la justice divine n'est jamais compromise, d'accord? Elle agit comme un mécanisme de rééquilibrage, punissant les actes corrompus et restaurant l'ordre divin. Elle est en essence un appel à l'harmonie spirituelle et au respect des principes éternels. Parce que vous êtes éternel, pas votre corps. Votre corps, il va retourner à la terre. Votre divinité, votre double énergétique, votre Dieu qui est venu s'incarner sur terre, avec votre diable bien sûr, mais votre diable va revenir à votre âme. Ne vous inquiétez pas, elle va y être forcée. C'est pour ça que, à quelque part, Dieu vous laisse le libre arbitre pour bien vous faire apprendre la vie, bien retenir les leçons et pour que vous disiez « Ah putain, si j'avais su !» Eh ouais. Et là, toutes vos blessures là, vous allez les guérir parce que vous allez vite aller chercher votre Dieu. C'est un régal. J'allais dire, votre mission spirituelle forte ici, celle de rétablir cette véritable justice divine. Votre âme va s'en charger, croyez-moi. Et vous allez pouvoir envisager un rééquilibrage dans votre propre rôle, même de faire avancer et évoluer votre âme dans ce monde. D'accord? Donc, la chasse au trésor ici. Yes, est gagné, parce que vous êtes rallié à votre âme. Ok? Donc, on se restaure et on recommence cette nouvelle vie, n'est-ce pas?